Vous êtes connecté? Est-ce que tout le monde m'entend bien? Et pour ce faire, est-ce que vous pouvez juste confirmer en levant la main pour nous dire que tout est bien OK de votre côté, que le son est bon? Parfait. Parfait. OK. Donc rebonjour à tous. Donc ce que je vous propose donc aujourd'hui, c'est donc de vous faire une présentation sur la sauvegarde S3. Je serai accompagné de Lucas Péchambert, architecte chez nous au sein du service infrastructure. Bonjour. Bonjour Lucas. Donc ce que je vous propose, c'est donc de faire un petit tour sur le S3, qu'est-ce que c'est, comment c'est, et pour ce faire, on va suivre trois petits points tout simples où on va vous expliquer ce que c'est que le S3, des cas pratiques dans la vie de tous les jours pour gérer votre sauvegarde. Et dernier point, ça sera sur notre offre de service autour du S3 et pourquoi la choisir et qu'est-ce qui fait la différence par rapport à la concurrence. Donc merci à tous, bon winner et je laisse la main à Lucas pour la présentation. Ok, petite chose, si jamais vous avez des questions ou ce genre de choses, n'hésitez pas à interagir directement avec l'onglet ou sur lequel vous pouvez poser des questions et on y répondra directement. Bon, pour commencer, qu'est-ce que le S3? Alors déjà, S3, ça veut dire Simple Storage Service. Donc ils auraient pu l'appeler 3S parce que techniquement, c'est ce que ça représente. Bon, ils l'ont appelé S3. En gros, c'est une solution de stockage objet. Il faut comprendre que chaque fichier, chaque data que contient un document ou un fichier, quand elle est sauvegardée sur un espace S3, elle dispose de ses propres métadatas. Ça veut dire que on a un fichier objet qui contient les datas plus des fichiers de référence. C'est une solution de stockage pour faire du stockage volumineux à très bas coût, parce qu'on a un nombre de transactions qui est limité, mais pour le coup, on peut prendre beaucoup d'espace sans prendre beaucoup de volumétrie. C'est facilement sécurisable. On a une immuabilité qui est native avec du versionning et c'est synchronisable multi-région. Alors, quand on parle d'immuabilité native, on parle d'object lock et ensuite on a le versionning. En gros, il faut comprendre, sans rentrer trop dans le détail, mais quand vous avez un fichier, c'est le même principe que quand vous faites du Git pour ceux qui font un petit peu plus de développement. Vous avez votre fichier qui est publié sur ce stockage S3 et ça fait une version à chaque publication de ce fichier. Donc vous avez potentiellement une version tous les jours et cette version est insupprimable. L'objet de cette version est insupprimable. Voilà. Et l'avantage de S3, c'est que c'est généralisé par les hyperscalers. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui a été créé de base par Amazon et qui est réappliqué par tout le monde. Et du coup, c'est un même standard appliqué par tous les hyperscalers. Donc, c'est facilement interfaçable via API dans le monde entier. C'est conteneurisable et assez facilement. Donc, il n'y a pas de limitation là-dessus et c'est assez intégré avec l'ensemble des outils qui l'utilisent. Voilà. S3, c'est un standard du marché. Donc, stockage bas coût, pourquoi? On est sur du facturable à l'utilisation et on a différents tiers de stockage utilisables. Soit on peut faire de la sauvegarde sur du HDD ou sur du SSD. Et donc là, c'est en fonction des workloads dont vous avez besoin. Hein. Et donc du coup, forcément, si vous faites de la sauvegarde sur du SSD, donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus rapide et en termes de restauration, on va être sur quelque chose de beaucoup plus rapide et donc du coup, forcément, on a une facturation qui est un petit peu plus élevée. Souvent en backup, on se dit bah c'est mon dernier tiers de stockage, je peux faire ça sur du HDD, il n'y a absolument aucun problème et donc du coup vous allez réduire vos coûts parce que c'est du stockage un petit peu moins performant. Pour sauvegarder tout ça, c'est de la communication via du HTTPS, donc c'est du 443. On a des temps de réponse qui sont globalement plutôt très intéressants, entre 150 et 1000 millisecondes de réponse, et 1 à 5 ms si on faisait du NFS en NAS. Donc c'est beaucoup plus rapide que si on faisait du stockage NFS classique. On a une volumétrie qui est illimitée, parce qu'en gros, la façon dont le système de fichiers objet a été créé fait qu'il n'a absolument aucune limite. On peut sauvegarder des millions de fichiers, des milliards de fichiers sans aucun problème. Bon, bien sûr, ça dépend de la volumétrie à la destination, mais ça, pour le coup, ça dépend. Si vous êtes chez un hyperscaler, c'est eux qui vont gérer quelle est la volumétrie maximale. Si demain vous êtes chez Novancy, c'est la capacité qu'on peut vous fournir. Donc l'idée c'est que c'est bien beau de stocker à bas coût, mais il faut aussi sécuriser tout. Donc l'idée du S3, c'est quelque chose qui est sécurisable à la demande. Donc comme je le disais tout à l'heure, on a un protocole HTTPS, c'est sécurisé via un échange de certificats avec de l'AES 256.
On a la possibilité de faire une gestion IAM. Ça veut dire qu'en gros, granulairement, on va sécuriser chacun des buckets par utilisateur. On reviendra après sur le détail de qu'est-ce qu'un bucket, mais en gros, il faut comprendre que quand vous faites du S3, vous avez comme un saut de données, c'est un bucket, et chaque client, on va dire, va utiliser son propre bucket à lui. Et dans la sécurisation, on a la possibilité de donner les droits bucket par bucket, utilisateur au sein d'un même bucket. C'est-à-dire que demain, comme des hyperscalers ou comme des clouds publics ou privés ou comme chez Novancy, on peut mettre des buckets à disposition pour chacun de nos clients. Chacun des buckets est isolé l'un de l'autre. Forcément, aucun des buckets ne peut dialoguer avec l'autre, uniquement les utilisateurs au sein d'un même bucket. Et quand on fournit un bucket à un client, il a uniquement accès à son bucket. On a une interface de gestion qui est hors SI, c'est très important. La gestion du S3, elle est généralement décorrélée du système d'information du client. L'objectif pour faire du S3 et l'objectif en faisant du S3, c'est d'avoir une sauvegarde déconnectée hors de votre SI. Et c'est ce qu'on va tendre à faire avec une sauvegarde S3. En tout cas, nous, chez Novancy, on vous fournit un espace de stockage décorrélé de votre système à vous, histoire de pouvoir faire du 3-2-1, mais on reviendra en détail un peu plus loin après. Bien sûr, il y a une gestion par API, donc avec des outils tiers. Donc, comme on disait, c'est interfaçable avec tous les outils de sauvegarde. Euh, alors, les outils de sauvegarde du marché sont compatibles pour envoyer sur du S3, que vous utilisiez du Vim, du Commvault, peu importe. Maintenant, ils intègrent cette externalisation vers du S3, que ce soit du S3 natif, de S3 compatible, peu importe. Gestion des objets par l'outil. En gros, le S3 est géré via de la ligne de code, forcément, ou des outils tiers. Donc, ça veut dire que pour modifier et pour venir s'interfacer avec du S3, bah, c'est pas à la portée de tout le monde quand même. Donc, ça veut dire que bon, on minimise un petit peu l'exposition. Et donc, les buckets, les seaux, ce sont des conteneurs segmentés de façon à ce qu'ils ne puissent communiquer entre eux, ce que j'expliquais tout à l'heure, et ils sont accessibles uniquement depuis un lien web. Donc forcément, quand vous avez des hyperscalers, ce genre de choses, ils ont leur pare-feu. Vous accédez par le biais d'un pare-feu sur tel port qui redirige vers tel bucket avec tels identifiants, tel mot de passe. Ce qui fait que vous avez un bucket qui est propre à vous et sécurisé et on ne peut pas rebondir dessus. Donc les critères incontournables, forcément, c'est pour se protéger en cas de risque d'incident. Pourquoi? Si vous avez des catastrophes naturelles, ça permet d'avoir un backup qui est externalisé. On, on minimise les risques d'intervention humaine, étant donné que c'est décorrélé de votre système, on a peut-être moins de chances que quelqu'un puisse y mettre la main dessus. Forcément, panne du matériel. Si vous avez du matériel qui est en panne on-premise chez vous, vous avez une sauvegarde externalisée qui est accessible sur lequel on peut restaurer. Et si jamais on extrapole encore, demain on rajoute un serveur attaché à cette externalisation de sauvegarde, on a la possibilité de faire du PRA dans le cloud. Ça répond aux réglementations, sauvegarde externe forcément, parce qu'on a de plus en plus de demandes pour pouvoir faire de la sauvegarde externe, c'est une réglementation. Respect des contrats d'assurance, on va vous demander dans le cadre de votre assurance d'externaliser votre sauvegarde, que votre dernier point de sauvegarde soit externalisé, de respecter forcément les règles de RGPD avec la protection des données. On minimise les menaces extérieures entre le DDoS, les virus, les ransomware, parce que dans les mécanismes de S3, on va répliquer la data que vous avez chez vous en interne, qui est externalisée par exemple chez Novancy. En tout cas, chez Novancy, on a des mécanismes d'anti-ransomware, d'anti-virus, et forcément le DDoS, si jamais, encore une fois, vous subissez des attaques en interne, c'est décorrélé de votre SI, et donc du coup, ce que vous avez dans le cloud, en tout cas dans le S3, ne subit pas ces attaques DDoS. On peut aussi se prémunir de quelques menaces internes, forcément. Quand on parle d'administrateurs voyous, c'est si vous avez des administrateurs en interne chez vous qui, pour X ou Y raison, décident de supprimer la totalité de vos données, vous avez un point de sauvegarde qui est insupprimable, décorrélé de votre SI sur lequel on a encore les données. Acteur malveillant, ça peut être n'importe qui depuis l'extérieur. Étant donné que c'est décorrélé, il faudrait avoir une attaque ciblée sur le S3 et pas en rebond depuis votre infrastructure à vous. Et pareil, vol de données, fuite de données, étant donné qu'on est sur de la donnée qui est dite immuable et donc elle est insupprimable, on est basé sur de la donnée en lecture seule. Mais je vais revenir dessus un petit peu après. Donc, l'idée à tout ça, c'est comment est-ce qu'on réagit face à un imprévu. Donc là, on va vous proposer un petit peu et on va faire le focus sur qu'est-ce qu'on présente et qu'est-ce qu'on propose chez Novancy. Parce que bon, beaucoup d'hyperscalers sont capables de faire du S3, mais là, l'idée, on va faire un focus sur qu'est-ce qu'on fait nous chez Novancy. L'idée, c'est de protéger vos données, de vous assurer leur disponibilité, respecter les bonnes pratiques préconisées par l'ANSSI, et ensuite, c'est vous accompagner, c'est restaurer vos données et réduire les durées d'interruption. C'est quelque chose de très important dans le sens où, bon, pour le premier point, protéger vos données, assurer leur disponibilité forcément. Dans
l'idée, dans le cadre de tous les jours, vous avez vos données, elles sont sensibles ou pas. Vous pouvez choisir quelles sont vos données qui sont sensibles, quelles sont vos données que vous ne pouvez absolument pas perdre, et choisir de les sauvegarder sur une sauvegarde S3 immuable, externalisée, protégée. Ça vous permettra de respecter les bonnes pratiques de l'ANSSI, forcément, faire le fameux 3-2-1 et avoir le dernier point de sauvegarde externalisé. Et en termes de Novancy, nous on vous accompagne pour restaurer ces données-là, étant donné que cette sauvegarde S3, si vous la choisissez chez Novancy, elle est hébergée chez nous. On est en capacité de vous aider à restaurer, on est en capacité de, si besoin, de vous mettre des serveurs à disposition pour pouvoir relancer votre serveur et vos services dans notre cloud. Et l'idée, forcément, c'est de réduire les durées d'interruption. Donc, si on repart quand même sur quelque chose qui est lié bonne pratique ANSSI, donc en fonction de la maturité sécurité qui est attendue par votre société, parce que encore une fois, c'est quelque chose qui peut différer en fonction de chacune des sociétés. Certains groupes ont besoin de sécurité accrue sur tel et tel domaine, d'autres c'est pour la totalité, d'autres c'est clairement pas du tout, même s'il y a quelques petites choses qui doivent être sécurisées. Donc ça dépend un petit peu. Donc par défaut, les bonnes démarches, c'est identifier le plan de sauvegarde, et donc ça on est capable de vous accompagner. Définir le périmètre de l'ensemble des CI, donc quels sont les serveurs, quels sont les autres, quels sont les VM, quels sont les postes de travail que vous voulez sécuriser. Réaliser les sauvegardes locales selon un planning récurrent, forcément. L'idée, c'est quand on va faire du S3, on est bien d'accord, si vous voulez respecter les préconisations de l'ANSSI, c'est ce fameux 3-2-1 et on ne fait pas 3-0. C'est-à-dire que tout ce que vous avez localement, on ne l'envoie pas vers le cloud. Il faut d'abord une copie. Vous avez votre production, on fait d'abord une copie locale, quelque chose qui est décorrélé de votre stockage de production, et ensuite vous envoyez ça vers le cloud. Donc l'idée, c'est que vous avez déjà des sauvegardes locales avec un planning récurrent. Si vous l'avez pas, on est capable de vous accompagner pour répondre à toutes les bonnes pratiques de l'ANSSI, mais souvent, dans un cas pratique, vous avez déjà vos sauvegardes et on est consulté pour faire du stockage S3 pour uniquement externaliser ce point de sauvegarde que vous avez chez vous en interne. L'idée, et ce qui est très important en matière de bonne pratique, c'est de valider les procédures et son fonctionnement. C'est très important, il n'y a rien de pire que de dire je sauvegarde, je fais mon backup, que ça soit en interne chez moi ou dans du S3, peu importe où est-ce que c'est hébergé, si jamais on ne les sauvegarde pas, si jamais on ne fait pas de test, c'est très important de valider la totalité des procédures de restauration. Sauvegarder, c'est bien. Être capable de restaurer en cas de problème, c'est encore mieux. Donc c'est très très important et ça fait partie des bonnes pratiques sur lesquelles, avec Novancy, on est capable de vous accompagner aussi. Donc forcément, dans les bonnes pratiques, sauvegarder les datas sur un système externe OSI client. Ça, c'est les bonnes pratiques de l'ANSSI. Et donc du coup, externaliser vos données sur un stockage S3 et valider les différentes sauvegardes via des tests de restauration. C'est ce que je disais avant, mais c'est très 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 important. Il y a beaucoup d'entités qui se disent je sauvegarde, j'ai mes rapports de sauvegarde avec Vim, Vim me dit que c'est par exemple backupé, c'est bon. Non. C'est pas parce qu'on a un voyant vert qui dit c'est bon, ça a backupé qu'on sera capable de restaurer. C'est très important de prévoir des tests de restauration, s'assurer que ce qui est backupé est restaurable. Et donc, en résumé, pour reprendre les bonnes pratiques de l'ANSSI, le premier point, c'est externaliser la sauvegarde. Le deuxième point, c'est multiplier les points, forcément. Il faut que vous ayez votre donnée de production, un premier backup local et un backup externalisé. Et forcément, le troisième point, il faut que ça soit hors de votre réseau. Voilà, ça, c'est les 3 points très importants de l'ANSSI. Donc, notre offre chez Novancy, elle est articulée sur tout ça. Donc on est capable de faire du backup et de l'archive cloud. Donc on est basé sur un cloud souverain. Forcément, nos data centers sont en France. Il y a une slide qui le décrit un petit peu après, mais en gros, nous sommes basés sur 3 data centers de type tier 3. Donc tier 3, ça veut dire qu'il y a de multiples adductions Internet, de multiples adductions électriques. On garantit la disponibilité du data center sur les normes. Bien sûr, on fait avec la solution chez Novancy, vous faites des backups hors site et ça s'intègre à la stratégie du fameux 3-2-1. Et on multiplie par 10 la capacité de rétention. Alors ça, c'est un point qui est très important. Comment est-ce que ça se passe quand vous faites du S3 et que vous backupez votre infrastructure locale chez vous? Prenons par exemple, vous avez 10 Tera de stockage chez vous. Il faut savoir que la façon dont est fait le S3 est capable de faire de la déduplication et de la compression. C'est-à-dire que quand vous envoyez cette donnée-là, elle est capable, dans son stockage, de savoir comment est-ce qu'on peut optimiser le stockage afin que ça prenne le moins d'espace possible. Et encore plus chez nous, parce que la destination là-dedans, c'est quelque chose qui est intégré pour faire de la déduplication et de la compression. Ce qui veut dire potentiellement que demain, vous avez 10 Tera de stockage, vous faites une externalisation classique, ces 10 Tera vont être 15 Tera en backup externalisé.
Bon, et avec une solution qu'on utilise chez Novancy, potentiellement ces 15 Tera qui devraient être ailleurs vont représenter peut-être que 10 Tera chez nous. Et indirectement, vous allez faire une économie sur les fameuses 5 Tera de stockage. Et ça, multiplié à une échelle de plusieurs Tera, ben c'est là où on fait des économies et c'est là où ça devient intéressant. Donc, notre offre aussi est basée sur le fameux plan de reprise. L'idée, forcément, c'est ce qu'on expliquait, c'est une donnée qui est sur un site externalisé. Vous avez la possibilité de faire de la restauration dans un cloud privé public. Dans le cas précis, votre donnée est externalisée chez nous. Demain, vous avez un problème et on a une offre qui vous permet d'avoir un serveur pour pouvoir faire du PRA as a service. Demain, il y a un énorme incident chez vous. Vous avez besoin de repartir le plus rapidement possible. On met un serveur à disposition, on restaure les données qui sont hébergées sur notre stockage S3 sur le serveur qu'on vous met à disposition et vous repartez sur un PRA dans le cloud. Et bien sûr, on est sur de la solution multisite parce que vos points de sauvegarde peuvent être éparpillés sur tous vos sites et l'idée, c'est que vous envoyez depuis n'importe quel site vers notre stockage S3. La protection ransomware qui est très importante, l'idée c'est que la totalité de ces sauvegardes, ce sont des snapshots en lecture seule. Alors ça c'est très important, c'est-à-dire que quand vous externalisez votre donnée, la façon dont est géré le S3 en lui-même, comme on disait tout à l'heure, c'est des objets avec du versionning, avec de l'object log. Ça c'est natif dans la solution. Donc ça veut dire en gros que demain vous vous avez un fichier Word qui s'appelle présentation. Ce fichier Word vous l'envoyez vers le stockage S3. Vous avez une première version, une première itération au moment où vous envoyez cette sauvegarde-là. Demain, vous faites exactement le même backup euh, avec ce même fichier Word qui s'appelle présentation. Et bien ça crée une nouvelle version de cette présentation. Et l'idée, en gros, c'est que la totalité de toutes les informations qui sont envoyées sur le stockage S3, toutes ces versions, elles sont en lecture seule. C'est-à-dire que même en administrateur, même nous, côté Novancy, dans notre offre, on est incapable de supprimer la donnée qui est à l'intérieur. De même qu'on est incapable d'aller la lire. Je vais préciser après comment est-ce que c'est fait en fonction de tels éditeurs. Mais en gros, dans l'idée, tout ce qui est mis sur cette baie, c'est ni plus ni moins qu'un coffre-fort, comme à la banque. Vous avez un coffre-fort qui est mis à votre disposition, ce que vous mettez à l'intérieur est protégé, n'importe personne peut y accéder. Même pas vous. C'est déposé à l'intérieur et on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Donc bien sûr, ça protège aussi contre les menaces et les suppressions involontaires. Étant donné que c'est un système qui est en lecture seule, impossible de s'y connecter, impossible de supprimer, même pour nous en tant qu'administrateurs. C'est moderne parce qu'on remplace les solutions un petit peu traditionnelles. C'est compatible via des API, c'est-à-dire que si vous avez du développement en interne ou pas, vous avez la possibilité de l'intégrer directement à vos scénarios dans des applicatifs, ce genre de choses. Et c'est aussi pilotable par les solutions de sauvegarde, forcément, et c'est ça qui est très important. Demain, vous voulez faire de la sauvegarde S3, pas besoin d'utiliser un autre utilitaire que ce que vous utilisez déjà pour faire votre backup, forcément. Si demain, pour pouvoir faire du S3, il faut changer la totalité de votre solution de backup, c'est pas quelque chose c'est pas une solution pérenne. Donc l'idée, c'est de s'adapter avec ce que vous avez. Et comme vous pouvez voir en bas, ça s'intègre avec du Vim, avec du Rubrik, avec du Commvault, sans aucun problème. Et la liste est non exhaustive. Lucas, Donc, justement, là-dessus, sur ce ouais. point-là, sur quelle technologie on s'appuie pour faire notre sauvegarde S3, justement? Alors, j'allais y venir effectivement. Dans l'idée, comme on peut le voir, comment c'est encadré sur l'onglet rouge en bas, dans l'encadré rouge en bas, on est sur une technologie on-tap. C'est-à-dire qu'en gros, chez nous, en interne, on a du stockage on-tap sur lequel on vient mettre du dispositif S3 sur du stockage on-tap. On-tap, c'est ni plus ni moins que du NetApp. On est un gros partenaire NetApp et on fait beaucoup d'infrastructures dessus. Et en gros, on a notre propre baie chez nous sur lequel on vient mettre un repository de stockage S3 et c'est natif dans la solution NetApp. Ce qui nous permet, en plus de la sécurisation basée par l'object storage, d'avoir la sécurisation côté NetApp, c'est-à-dire les protections anti-ransomware, les tamper-proof snapshots, les snapshots immuables, ce genre de choses. Ce qui fait que, outre la solution que on a de backuper sur du S3 avec du versionning, ce genre de choses, on a la possibilité, nous, de rajouter notre surcouche NetApp et de la sécurisation côté NetApp. Je vais le détailler un petit peu plus après et c'est surtout pourquoi choisir le stockage S3 chez Novancy. Mais en gros, voilà, vous avez une petite brique d'information, c'est que le stockage S3 de base est sécurisé. Là, on rajoute la surcouche NetApp sur notre stockage sécurisé. Et pour répondre précisément à la question quels sont les outils et vers quoi ça marche, OnTap S3, c'est ni plus ni moins que du S3 compatible. Donc tous les utilitaires qui font du S3 compatible, ce qui est le cas de tous les utilitaires de sauvegarde du marché à l'heure actuelle,
on est capable de venir intégrer directement notre ONTAP S3 en direct. Quand vous prenez une offre chez Novancy, on vous fournit un lien de sauvegarde. Prenons par exemple Novancy, ben vous aurez un sauvegarde externalisée .s3.novancy. Peu importe le lien. Vous avez un lien qui est unique par client et ce lien-là vous permet dans votre utilitaire de sauvegarde configurer le point de terminaison de votre backup et donc du coup pour envoyer la totalité de votre sauvegarde ou partie de votre sauvegarde ou des jobs de backup vers cette sauvegarde externalisée. Bien sûr, on a des pare-feux chez nous en interne pour faire en sorte qu'on utilise uniquement votre IP, uniquement ce port, etc., etc., afin d'accroître la sécurisation. En gros, dans l'idée, si on prend un schéma un petit peu classique, comment est-ce que ça se présente? Vous avez votre stockage on-premise qui est, peu importe ce que c'est, avec que ça soit du NAS, peu importe. Vous avez votre premier backup. Alors nous, effectivement, le schéma est présenté avec Vim. On fait beaucoup de Vim et on a remarqué que beaucoup de clients utilisent Vim. Donc pour les schémas et pour une explication un petit peu théorique, on utilise Vim. Dans l'idée, vous avez votre premier backup qui est réalisé avec soit des appliances de déduplication, soit des repositories Linux Hardened, soit des NAS, peu importe. Donc ça, c'est votre premier point de sauvegarde. Ce premier point de sauvegarde, vous allez l'externaliser via Vim, via n'importe quoi, mais dans l'exemple Vim, sur un espace de stockage externalisé, par exemple chez Novancy. Donc dans un bucket S3, le fameux SO, avec du stockage S3 anti-ransomware. Et ça veut dire que votre premier point de sauvegarde est chez vous, vous faites un backup copy dans le S3, dans notre bucket S3, et chez nous, c'est du S3 compatible ONTAP S3. Et donc, c'est de la sauvegarde et de l'externalisation, c'est ouvert aux API compatibles, je le rappelle, et donc c'est natif avec toutes les solutions de sauvegarde modernes. Vim, Commvault, Rubrik, par exemple, à Tempo, peu importe. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'un détail précis de quelles sont les solutions qui supportent le stockage S3, on est là pour ça. On peut faire un petit rendez-vous après, histoire d'avoir des notions peut-être un petit peu plus techniques et peut-être l'imager par rapport à votre besoin, votre contexte à vous, bien entendu. Là, on est sur une présentation globale. Si demain vous avez besoin d'un contexte lié à votre SI, absolument aucun problème. Vous aurez nos emails à la fin de la présentation si vous avez besoin qu'on prenne rendez-vous avec vous pour aller un petit peu plus loin là-dedans. Donc en gros, notre offre, elle s'articule sur quoi? Bien sûr, c'est identifier votre besoin, on vérifie la conformité des systèmes en place, mettre en place une sauvegarde externalisée si en interne déjà vous respectez pas entre guillemets les bonnes pratiques de l'ANSI, c'est pas bon. Donc l'idée c'est de valider la conformité et vous aider à la mettre en place. Définition du périmètre, on valide les procédures ensemble, on valide les contraintes, on attribue attribution de la politique et les fameuses rétentions et de la mise en place. En gros, dans l'idée, vous avez la possibilité de faire de la sauvegarde externalisée et potentiellement, vous voulez garder ces données externalisées 7 jours, une semaine, 3 semaines, un mois, peu importe, avec de l'immuabilité, par exemple sur 7 jours, une semaine, un mois, ça aussi. Ça veut dire qu'on peut très bien se dire que vous voulez sauvegarder la totalité de votre SI sur 7 jours et le rendre immuable, par exemple, pendant 2 jours. Alors, c'est pas le conseil que je ferais. Dans l'idée, c'est si demain vous avez besoin de sauvegarder un mois, vous mettez une rétention avec une immuabilité pendant une semaine, 2 semaines, peu importe. Ce qui veut dire que la donnée est présente pendant un mois, mais elle est insupprimable pendant 2 semaines. Ce qui veut dire qu'en cas d'attaque et en cas de problème ou en cas de sinistre chez vous, vous avez la donnée la plus proche de votre crash et en tout cas, on peut remonter jusqu'à 2 semaines avant suppression. On vous offre aussi la maîtrise des coûts. Vous avez un forfait fixe au Terra. Ça, c'est très important. Vous avez beaucoup de cloud providers ou d'hyperscalers qui vous proposent du stockage S3, qui vont pas vous donner un forfait fixe au Terra, mais c'est surtout qu'il y aura beaucoup de coûts cachés. Quand je parle de coûts cachés, c'est demain, vous avez besoin d'exporter de la donnée. Pour chaque connexion, pour chaque euh, bytes qui sont transférés, vous allez payer les connexions réseau. Chez Novancy, c'est pas le cas. On vous fournit un prix au Tera et ce prix au Tera est appliqué quoi qu'il arrive. Que vous envoyez 50 Tera par jour, que vous envoyez 1 Tera, 10 Tera, 20 Tera, c'est exactement le même prix en fonction du nombre de Tera que vous avez pris et l'espace qu'on vous offre. Vous avez un maintien en condition opérationnelle du stockage avec une supervision 24/7, forcément. C'est basé sur nos data centers, c'est basé sur nos équipes en interne qui assurent que ce système fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On a des remontées d'alerte et on est capable de faire du proactif dessus et c'est surtout que on vous fournit un service qui marche 100% du temps. On vous met à disposition un coffre fort de données, bien sûr, un coffre de données, donc avec la fameuse immuabilité, c'est-à-dire que c'est insupprimable. Pas de coût de réversibilité, on est sur un abonnement de 36 mois. Donc,
Tout ça, ce que je disais tout à l'heure, est basé sur un cloud souverain. Vous avez 3 data centers en France avec la propriété des locaux. Pour les citer, Bordeaux, Angoulême, Poitiers. Des data centers de type tier 3 sur lesquels sont certifiés ISO 27001. Bon, là, vous avez une liste des clients qui nous font confiance. Vous avez des clients qui sont en centre de service aussi. Centre de service aussi, ça veut dire qu'ils ont la totalité du support chez nous, que ça soit pour le backup et leur infrastructure. Et forcément, dans le cadre du centre de service, on gère les backups de A à Z, l'infrastructure de A à Z, les tests de restauration de A à Z. Voilà. Bon, là, l'idée maintenant, c'est si vous avez des questions, si vous avez besoin que j'approfondisse quelques petits points, bon, on a préparé quelques petites questions quand même, nous, en interne, histoire de vous mettre un petit peu sur la piste. C'est toujours compliqué de prendre la parole ou d'écrire des premières questions, mais on va vous aider en espérant que nos questions, entre guillemets, préparées, répondent aux questions que vous pourriez vous poser. Parfait. Du coup, Lucas, justement, qu'avons-nous comme besoin ou quels sont les prérequis pour mettre en place une sauvegarde S3 côté client? Alors, les besoins, les prérequis, ben en fait, il n'y en a pas énormément. L'idée, c'est que vous devez avoir une solution de backup actuelle chez vous, forcément, parce que l'idée, comme on disait, la bonne pratique, c'est d'avoir déjà un point de sauvegarde chez vous, et c'est ce point de sauvegarde qu'on va répliquer et qu'on va envoyer vers le S3. Donc l'idée, c'est d'avoir un premier outil de sauvegarde, forcément, pour pouvoir après envoyer vers le S3. Donc le prérequis majeur, c'est un outil de sauvegarde, que ça soit Vim, comme Volt, Atempo, peu importe, et des backups déjà présents. Voilà, si c'est pas le cas, on les créera, mais l'idée c'est d'avoir quelque chose que vous voulez déjà envoyer avec un utilitaire de sauvegarde. Je précise quand même, parce que c'est important, si demain vous avez du backup sur NAS avec une solution interne au NAS, ça existe. Si vous prenez demain du Synology par exemple, vous avez la possibilité de sauvegarder sur du Synology. Synology maintenant intègre la possibilité d'externalisation de la sauvegarde vers du S3. Donc, comme je le disais, il y en a beaucoup, que ce soit Vim, comme Volt, etc. Même les espaces de stockage comme les NAS Synology permettent de faire ça. Donc en termes de prérequis, il n'y en a pas beaucoup. L'idée, c'est de savoir quelle est votre volumétrie, qu'est-ce que vous voulez sauvegarder, et ensuite on fixe un rendez-vous, on valide ensemble que tout soit bon, on fait les procédures ensemble et vous êtes bon à y aller. Parfait, merci. Qui gère les restaurations ou qui valide l'intégrité des sauvegardes réalisées vers le S3, justement? Ok, donc ça c'est un bon point qui est très très important. Nous, Novancy, on vous fournit un coffre-fort. On n'est pas garant de ce que vous mettez à l'intérieur. De même qu'on ne peut pas garantir que ce que vous avez mis va être restaurable. C'est pour ça qu'il faut absolument faire des tests de restauration et c'est vous qui devez vous occuper de ces tests de restauration. Sauf si, bien entendu, vous avez une offre de service associée avec du centre de service, par exemple, sur lequel vous allez déléguer les tests de restauration à nos services chez Novancy. En gros, dans l'idée, comme je disais tout à l'heure, c'est très très important. Valider que sa sauvegarde soit fonctionnelle, c'est une bonne chose. Que ça soit Vim, comme Volt, Atempo, peu importe. Avoir le petit tampon vert qui dit que votre donnée a bien marché, qu'elle est bien externalisée, c'est une chose. Derrière, il faut valider l'intégrité de la donnée. Il faut valider que ce que vous avez backupé est intègre et donc que votre point de sauvegarde initial n'est pas corrompu avant de l'envoyer. Parce qu'on est bien d'accord, c'est uniquement, ni plus ni moins, qu'une copie de ce que vous avez déjà sauvegardé en interne. Et donc, dans l'idée, c'est qu'il faut valider l'intégrité, valider que votre stockage, que votre backup en interne soit bon pour l'envoyer sur du S3. Et ça, il n'y a qu'une chose qui pourra le valider, c'est faire les tests de restauration. Donc, dans l'idée, la bonne pratique, c'est de faire un test de restauration au moins une fois par mois, une fois par trimestre à la rigueur, si une fois par mois c'est trop contraignant pour vous. Donc, et si jamais vous n'êtes pas en capacité de le faire en termes de timing, vous pourrez une offre de service chez nous et notre centre de service s'occupera de faire la totalité des tests de restauration. Et pour le détailler un petit peu, comment est-ce que c'est réalisé par exemple, vous avez un stockage, enfin vous avez une sauvegarde qui est réalisée tous les jours. La veille de la sauvegarde, vous allez créer un fichier sur un des serveurs de votre choix, un fichier que vous allez nommer de la façon dont vous voulez. À l'intérieur, vous allez mettre un message, celui que vous voulez. La sauvegarde se réalise. Le matin, une fois que la sauvegarde s'est réalisée, au moment où on va faire notre test de sauvegarde qui a été planifié ensemble, vous supprimez ce fameux fichier et à ce moment-là, vous nous communiquez ou vous communiquez au centre de service l'emplacement du fichier avec le serveur, histoire qu'on ne l'ait pas connu en avance. Et nous, on est capable de vous restaurer ce fichier-là avec le fameux mot à l'intérieur à la date que vous nous aurez donnée. Voilà.
Parfait, merci. Est-ce que avec notre offre, nous avons une limitation de la taille de données à sauvegarder en externalisant? Alors, non, pour le coup, vous avez la possibilité de stocker autant de data que vous voulez. À la limite, bien sûr que nous pouvons vous fournir cet espace de stockage. Dans l'idée, quand vous faites du stockage objet, S3, il n'y a aucune limitation en termes de stockage. Et pour expliquer, chaque fichier que vous avez chez vous, qui va être externalisé, va être séparé en plein de petits fichiers. Ça, c'est pour permettre d'optimiser les coûts chez les hyperscalers, forcément, parce que quand vous allez modifier de la donnée, plutôt que de modifier tout le temps ce fichier-là, on va modifier que quelques petites briques, et donc ça réduit les coûts en termes de stockage réseau. Mais en gros, dans l'idée, chaque fichier que vous avez chez vous en interne va être séparé en centaines de petits fichiers. Et quand vous avez des gros fichiers, c'est pas des centaines, mais c'est des milliers, voire des millions de fichiers. Et en gros, dans l'idée et dans S3, comment est-ce que c'est fait? Il fait appel à ces petits fichiers plusieurs fois, et donc il n'y a pas de limite de stockage, au contraire. Que vous sauvegardiez aujourd'hui 1 Tera, demain vous avez besoin d'étendre à 10 Tera, demain vous avez besoin d'étendre à 100 Tera, absolument aucun problème, aucune limitation. Ok, mais du coup, ça veut dire que j'ai peut-être une limitation liée à ma bande passante ou derrière sur la durée de la sauvegarde, parce que peut-être que localement j'ai une sauvegarde qui va durer durant la nuit, mais suivant la quantité que je renvoie vers le S3, cette donnée prendra plus ou moins de temps. Est-ce que j'ai un On est impact du coup? d'accord. Alors oui, tout à fait. L'idée, effectivement, c'est de prendre bien en compte que à l'heure actuelle, vous avez votre sauvegarde, et c'est là où c'est important. Là où ça va prendre beaucoup de temps, c'est la première sauvegarde, la sauvegarde initiale, qui va devoir répliquer la totalité de votre donnée. Bien entendu, on a la possibilité de mettre de la QoS, faire en sorte que cette sauvegarde puisse se faire pendant la journée ou alors uniquement la nuit, avec une bande passante qui va être limitée. Ça, c'est très impactant sur la première sauvegarde, pour rapatrier la totalité de votre donnée en interne vers le S3. Et ensuite, on est basé sur du principe d'incrémentiel. On va sauvegarder uniquement la différenciation qu'il y a entre ce que vous avez dans la journée et ce qui va être sauvegardé le soir. Et donc, on va sauvegarder que ce qui est différent. Souvent, effectivement, ça représente peut-être 5% du montant total de la sauvegarde. Donc, ces 5% doivent passer dans la nuit. Par contre, effectivement, tu as raison, Cédric, il y a une gestion de la bande passante à avoir. Si demain, vous n'avez pas suffisamment de bande passante pour faire la sauvegarde, il va falloir adapter quand est-ce qu'on l'a fait, est-ce qu'on limite le débit, et ou forcément sauvegarder que ce qui doit être sauvegardable. Voilà. Donc dans les prérequis, effectivement, je ne l'ai pas cité tout à l'heure, mais il y a quand même une notion de une connexion réseau adéquate. Forcément, vu qu'on externalise la donnée, donc il faut une connexion Internet qui va bien. Ok, parfait. Et du coup, la dernière question que je pourrais te poser, aujourd'hui, quelle est finalement la valeur ajoutée de l'offre Novancy par rapport à toutes les offres S3 qu'on peut voir sur le marché à l'heure actuelle? Yes. Alors, effectivement, bon, pour reprendre un petit peu tout ce qu'on a vu ensemble depuis tout à l'heure, en gros, l'idée, c'est quand vous avez du stockage chez Novancy, il n'y a pas de coût de réversibilité, vous payez un prix au Tera, pas de coût caché, que ça soit peu importe le montant de stockage que vous avez besoin de déposer. Si jamais vous faites du service, et ce qu'on est capable de vous proposer chez Novancy, du service autour de ce backup, on est capable de faire des tests de restauration, on est capable de vous accompagner sur toute la stratégie liée à votre sauvegarde, on est capable de vous aider à restaurer, on est capable, en cas de problème et de graves sinistres, de mettre à disposition des serveurs pour pouvoir restaurer et faire un PRA dans notre cloud. Prenons demain, hein, vous allez chez Amazon ou n'importe quoi, vous avez besoin, vous avez votre sauvegarde externalisée, c'est bien, vous avez besoin de faire votre PRA, eh bien, il faut trouver un serveur, et si jamais vous dites que vous allez lancer les VM hébergés sur Azure, ben, je vous laisse calculer le coût, et je pense que vous allez vous dire qu'effectivement il y a un problème quelque part. Voilà. Là, dans l'idée, on est capable d'avoir des coûts maîtrisés, on vous accompagne de A à Z là-dessus, et c'est sur ça qu'il y a de la plus-value à aller chez Novancy. Parfait, merci beaucoup Lucas de ces précisions et de cette présentation. Est-ce que vous avez des questions supplémentaires auxquelles vous avez pensé suite au petit échange qu'on vient de faire avec Lucas, suite à la présentation qu'il vient de vous faire? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous souhaiteriez avoir des précisions et sur lesquelles on n'aurait pas répondu? Si c'est le cas, mettez-les dans la partie questions et on vous y répondra avec plaisir.
Et encore une fois, je le redis, si vous avez besoin d'un contexte précis lié à votre SI ou votre organisation, on peut prendre rendez-vous ensemble, histoire de faire ça au plus juste avec votre besoin à vous et pas sur quelque chose d'un petit peu plus théorique et générique. Pour le moment, pas de questions. Est-ce que je peux te faire? Oui, bonjour Aurélien. Tu veux dire quelque chose peut-être? Tu lèves la main? Non. Ok. Bon. Bah, je vois pas de questions à l'affichage. Donc, ce que je vous propose, c'est mettre fin du coup à ce webinaire. Nous vous remercions de votre présence et on espère avoir répondu à l'ensemble de vos questions. De toute manière, si vous avez la moindre question, nous allons vous faire parvenir un questionnaire du coup pour avoir vos retours sur cet échange. Et dans le cas contraire, n'hésitez pas à nous contacter, Lucas et moi-même, par email, par téléphone, s'il y a besoin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à Au tous. revoir. Bonne journée. Au revoir.